La vie remplie d'esprit. Mon fils, n'oublie pas ma loi, mais que ton cœur garde mes commandements. Pour la durée des jours, la longue vie et la paix, ils s'ajouteront à toi. Que la miséricorde et la vérité ne t'abandonnent pas, attache-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur, tu trouveras ainsi grâce et bonne compréhension aux yeux de Dieu et de l'homme. Ayez confiance en l'Éternel de tout votre cœur, et ne vous penchez pas sur votre propre compréhension. Dans toutes tes voies, reconnais-le, et il dirigera tes sentiers. Proverbe 3 versets 1 à 6. Quelle est la formule magique pour une vie réussie? Vous êtes-vous déjà posé cette question? Vous êtes-vous déjà arrêté pour vous demander pourquoi certaines personnes connaissent le succès et d'autres vivent et meurent un échec? Quelle est cette formule magique? Si vous vous tournez vers les Écritures, vous trouverez la réponse décrite et décrite encore et encore, non seulement dans la partie ci-dessus de la parole de Dieu, mais encore et encore la formule pour une vie réussie se trouve dans la parole de Dieu. Les écrivains des Écritures sont les plus grands écrivains qui aient jamais tenu un stylo, et j'ai trouvé qu'en seulement quelques versets ils peuvent peindre une histoire qui prendrait à un écrivain de fiction moderne des centaines de pages à raconter. Que possédaient ces hommes de Dieu? C'était l'essence profonde des grandes vérités dans la compréhension des gens. Ils ont été inspirés par le Saint-Esprit, qui connaît l'humanité mieux que l'homme ne se connaît. Il y a une partie des Écritures que j'ai lue à plusieurs reprises concernant Pierre et Jean. Quand nous considérons ces deux, nous devons admettre qu'ils sont une paire étrange. Il y avait même John qui était trempé, et il y avait Peter qui était toujours en colère. À la baisse d'un chapeau, il s'énervait, et je crois que si quelqu'un ne laissait pas tomber un chapeau, il devenait tout de même agacé. Il ne semblait jamais avoir de contrôle sur lui-même. Dans ces deux vies, un grand changement était venu, et un jour, comme indiqué dans Actes 3 verset 1, ils allaient au temple pour prier. Sur les marches du temple, ils rencontrèrent un mendiant assis, les mains tendues, mendiant l'aumône. Blessé de naissance aux membres flétris, il y était transporté chaque matin et ramené chez lui le soir. Il restait assis toute la journée, attendant et pleurant, « Aumône, aumône !» Oui, les gens ont laissé tomber des pièces dans ses mains, mais cela n'a pas résolu son problème. Si chaque personne qui passait près de lui avait donné tout ce qu'il possédait, cela n'aurait toujours pas résolu son problème, car il ne s'agissait pas seulement d'argent mais de défaite. Peter et John auraient pu retourner leurs poches à l'envers bien que leurs poches puissent pas beaucoup, mais même cela n'aurait pas fourni ce dont cet homme avait besoin. Deux auraient toujours été boiteux. En regardant le mendiant, ils ont remarqué qu'il n'avait pas levé les yeux vers les gens qui passaient. Il avait été à cet endroit près du temple jour après jour, mois après mois, année après année. Il était un spectacle commun à tous ceux qui passaient. Nul doute que John et Peter se sont regardés et se sont dit, « Nous pourrions être comme ce pauvre garçon. » Alors Peter, toujours le premier à parler, a dit au mendiant, « Regardez-nous. » Acte 1 verset 4. Dans la voix de Peter, je crois qu'il y avait quelque chose d'indubitable, un pouvoir, mais quelque chose de plus que du pouvoir. Il y avait de l'amour, et l'amour est quelque chose qui se manifeste si c'est l'amour de Dieu dans la personne utilisée. Cet amour qui transparut dans la voix de Peter fit lever lentement et douloureusement la tête du mendiant jusqu'à ce que ses yeux faibles et larmoyants rencontrent le regard de Peter. Le visage de Peter était aimable, rayé mais fort, un visage battu par les jours sur la mer de Galilée. Mais il y avait aussi une lumière dessus, une lumière de l'intérieur. Pierre et Jean avaient été remplis du Saint-Esprit quand il est tombé sur eux dans cette chambre haute. Ils faisaient partie de ceux qui étaient d'un commun accord lorsque l'Esprit est venu sur eux. Ils avaient entendu ce puissant bruit du vent impétueux. Ils étaient là, et maintenant le Saint-Esprit n'était pas seulement avec eux, il était en eux. De leur être le plus profond coulait une rivière d'eau vive,
et tandis que le mendiant les regardait, il savait qu'il y avait quelque chose de différent en eux, il y avait un pouvoir dans leurs mots. Pouvez-vous dire, « Regardez-moi » à une personne vaincue? Êtes-vous si rempli du Saint-Esprit et de la puissance de Dieu que même sans un mot quelque chose rayonne de votre vie? En tant que mère, vivez-vous tellement une vie remplie de l'Esprit que vous n'avez pas à prêcher et à harceler votre mari non sauvé ou votre fille non sauvée ou ce fils adolescent? Il y a un magnétisme qui attire cette personne non sauvée et vaincue vers Jésus-Christ. Puis Pierre a parlé au mendiant, « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche » Acte 3 verset 6. L'homme pouvait à peine croire ce qu'il entendait. Il a peut-être pensé, « Mais je suis boiteux depuis la jeunesse, c'est impossible. » Vous savez, parfois des gens qui ont été longtemps emprisonnés, même s'ils pensent qu'ils détestent leur chaîne et prient pour la liberté, n'ont vraiment pas le courage d'être libres. Pierre a répété son ordre, « Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche » puis l'homme tendit la main à Peter, qu'il a pris dans sa main. Le mendiant reposait de tout son poids sur des os de cheville qui n'avaient jamais été utilisés auparavant et le regard d'étonnement, de joie dans ses yeux ne peut être décrit. Et il se leva et marcha, et entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout au long de l'histoire, ce pouvoir a soulevé des gens. Sans aucun doute, il y a ceux qui lisent ces mots en ce moment même qui ont vécu si longtemps dans le scepticisme qu'ils ne croient pas que cela se soit jamais produit. Ils ne croient pas qu'il existe un pouvoir miraculeux dans l'univers, la plus grande force du monde, la puissance surnaturelle du Saint-Esprit. Mon ami, c'est réel. C'est réel. La science moderne a introduit de nombreuses innovations dans notre monde de tous les jours, des pouvoirs que nous n'avions jamais imaginés possibles il y a 25 ou 30 ans. Mais il existe une puissance supérieure à toute puissance terrestre. C'est la puissance du Saint-Esprit, et cela a été démontré lorsque Pierre et Jean ont tendu la main au mendiant. La formule secrète, la formule magique pour la vie ne peut être trouvée que chez une seule personne, et cette personne est le Seigneur Jésus-Christ. Par Christ, nous avons reçu la présence intérieure du Saint-Esprit, et de notre être le plus profond coulera son fleuve d'eau vive.